Bonjour, je suis Samona Collard de Complice de votre succès, une micro-entreprise que j'ai créée, et je suis également salariée à la Société Générale dans un lab innovation. J'accompagne les salariés qui veulent devenir entrepreneurs pour trouver un meilleur équilibre de vie. Parce que oui, je suis bien blessée pour le savoir, quand on change de casquette, qu'on souhaite quitter une casquette pour en trouver une autre, c'est pas facile, ça fait peur, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on quitte un monde hyper cadré, avec des niveaux hiérarchiques, des niveaux de validation, à un monde totalement libre, une feuille blanche qu'il faut écrire. Et c'est pas facile, surtout quand on a une famille et qu'on veut quand même sécuriser son lancement, ne pas passer d'un salaire confortable, enfin d'un salaire tout court, à des difficultés pour savoir quoi manger le soir. C'est hyper compliqué comme mindset à changer. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner les salariés qui veulent devenir entrepreneurs. Pour ça, moi j'aide sur tout ce qui est cassage des mythes et surtout sortir du moule du salariat. J'aide beaucoup là-dessus parce que j'ai dû moi-même faire cet exercice et c'est vraiment pas facile, notamment sur le temps de travail. Est-ce qu'on est obligé de travailler tous les jours de 8h à 19h, aussi sur l'argent. Le fait d'être habitué à avoir un salaire identique à la fin de chaque mois, ça fait partie du moule du salariat. J'aide également sur le sens au travail, parce que voilà, quand on est salarié, on peut pas toujours choisir ce qu'on veut faire, et le plaisir et le bien-être au travail, parce que travailler, ça veut pas dire qu'on doit en chier tout le temps. Donc c'est pour tout ça que j'aide. Et sortir du moule du salariat, c'est la partie que moi je préfère appeler réenchanter sa vie professionnelle, parce que qu'on devienne entrepreneur ou que finalement on se rende compte que ce soit pas pour soi, travailler cette partie-là permet quand même d'améliorer sa vie dans le salariat et c'est pas négligeable. Et je travaille également sur une autre partie qui est la construction d'un business viable, d'une entreprise viable, parce que oui, quand on entreprend, quand on veut plus de liberté, la liberté financière, c'en est une, et sans un business qui rapporte de l'argent, il n'y a pas de liberté financière. Et j'aide aussi sur la partie état d'esprit, donc comme je disais, quitter un moule pour se créer un, mais attention, il ne faut pas non plus retomber dans le moule de l'entrepreneuriat où on entend plein de conseils, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut réussir à se créer son propre moule. Oui, parce qu'on ne quitte pas un monde de souffrance, de contraintes et de frustration pour en rencontrer un autre ou pour s'en créer soi-même un autre. Donc voilà, parce que c'est vraiment pas facile d'être entrepreneur, de partir d'une feuille blanche, de penser à sa famille, de vouloir limiter son impact sur sa famille, sur que c'est sa décision d'entreprendre impacte sa famille. Et donc du coup, c'est pour ça que moi qui suis passée par là, par toutes ces étapes-là, c'est pour ça que j'ai décidé d'accompagner toutes les femmes salariées qui veulent devenir entrepreneurs pour avoir un super équilibre de vie. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en direct de la montagne. Alors je sais pas si je peux changer, si on les voit là-bas. Et donc le point du jour de cette newsletter, ça va être le choix de son lieu de travail. Est-ce que finalement on est toujours obligé de travailler au même endroit pour être efficace ? Est-ce que on est vraiment obligé d'être vraiment rattaché à un lieu géographique ? Et l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai entrepris, c'est justement pour cette liberté. C'est justement pour pouvoir choisir mon lieu de travail, parce que finalement, j'ai pas besoin d'être toujours au même endroit toute l'année. Alors je dis pas qu'il faut un endroit quand même stable, mais j'ai pas besoin d'y être toute l'année pour être efficace. Et la preuve en est aujourd'hui, c'est que j'arrive quand même à envoyer ma newsletter. Simplement, quand je suis pas chez moi ou dans mon lieu de travail habituel, il y a certaines choses qui changent. Bien évidemment, j'adapte mon rythme de travail. Par exemple, ici, tous les matins, je skie. Ensuite on déjeune et puis on se promène et en fin de journée on rentre à l'appartement. De toutes les manières, au mois de janvier à 17h30 il fait noir, donc on est tôt à l'appartement, et donc moi j'ai convenu avec mon compagnon que je consacrais quand même 1 heure et demie par jour à travailler.
Ce qui m'empêche pas de vivre quand même des moments en famille, parce qu'on passe déjà toute la journée ensemble. Et puis, quand on rentre, pareil, je passe des moments avec mon fils, tout simplement parce que lui skie le matin aussi. Et puis, quand on rentre, j'ai demandé les fiches, les devoirs, des fiches que la maîtresse comptait faire cette semaine. Et donc, quand on rentre, ce qu'on fait, on fait un exercice. Après, on joue ensemble. Et puis après, je lui explique que j'ai besoin d'un petit moment pour moi pour aller travailler. Et en fait, ça passe très très bien. En fait, avec mon compagnon, on arrive à trouver cet équilibre de vie-là, où on passe des moments en famille, on passe des moments aussi chacun de son côté, parce que quand on skie, on n'a pas le même niveau, donc chacun va qu'à ses occupations. Mon fils va à l'école de ski, moi je suis des cours aussi, et mon compagnon, lui, préfère partir en balade à l'aventure et découvrir les montagnes. Donc en fait, finalement, je me rends compte que mon lieu de travail, c'est pas, m'empêche pas de travailler, m'empêche pas d'être productive, m'empêche pas d'être efficace. D'ailleurs, j'adapte mes horaires de coaching en fonction de, par exemple, cette semaine, je sais que je vois mes clientes seulement de 17h à 18h. Alors, je les vois pas toutes, mais en tout cas, celles qui peuvent, qui sont disponibles à cet horaire-là, on travaille ensemble. Et ça ne m'empêche pas de continuer à avancer sur chaque piste, sur chaque exercice et d'en discuter ensemble. Simplement, je m'organise pour que mon travail s'intègre du coup dans ma vie et que mon travail passe correctement. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Regarde. Désolée, petite interruption impromptue de mon fils pour me montrer qu'il avait passé le niveau supérieur. Enfin voilà, c'est ce que je disais, c'est que finalement c'est de l'organisation, mais ça se fait naturellement parce qu'en fait on communique bien entre nous et je communique bien aussi avec mes clientes et que du coup ça se passe bien. Et puis aujourd'hui on a quand même la chance d'avoir pas mal d'outils numériques, on a quand même la chance d'avoir plein d'appareils qui sont high-tech et qui nous permettent de faire plein de choses. Par exemple, moi je suis partie sur mon ordinateur parce que j'avais vraiment pas envie cette semaine d'avoir mon ordinateur parce que c'est parfois me replonger dans des choses que j'ai écrites, préparer de nouveaux exercices. Et là, cette semaine, comme j'ai changé mon rythme, je voulais juste pouvoir parler, je voulais juste pouvoir envoyer ma newsletter parce que c'est hyper vital pour moi d'exprimer ce que j'ai vraiment... voilà, de pouvoir sortir ce que j'ai envie d'exprimer. C'est plutôt ça la phrase. Donc j'ai pas pris mon ordinateur, mais ça m'empêche pas de travailler. Tout simplement, la newsletter, plutôt que de la rédiger, comme j'ai que mon téléphone, je fais une vidéo. Et j'ai quand même pris un carnet parce que je sais qu'à chaque fois que je suis ailleurs que mon lieu habituel de travail, j'ai une inspiration qui se libère, la créativité qui se libère, et j'ai besoin d'un endroit où je peux noter tout ça pour plus tard quand je rentre. Donc voilà, un carnet, un stylo, un téléphone, et c'est parti. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des outils que j'utilise sont aussi disponibles sous forme d'applications mobiles. Donc je l'ai sur PC, je l'ai sur mobile, j'utilise aussi Google Cloud. Donc du coup, tous mes contenus, je les retrouve sur mon téléphone et sur mon ordinateur. La seule différence, c'est que lire sur un grand écran et un petit écran, c'est pas la même chose. Mais rien n'empêche pas l'autre. Si jamais j'ai besoin d'écrire, de lire quelque chose que j'ai déjà produit, je peux m'y connecter très facilement. Enfin voilà. C'était juste pour vous dire que quand on entreprend, quand on est salarié, on a cette contrainte du lieu de travail. Même si on fait du télétravail, je sais qu'il y a des contrats à signer pour dire qu'on va travailler à tel endroit, qu'on s'engage, qu'on certifie avoir une super connexion. Et en fait, juste remplir ces papiers-là, c'est hyper... moi, ça me donne l'impression d'avoir des chaînes autour des poignets. Alors que voilà, quand on entreprend, c'est justement pour, notamment, l'une des raisons, avoir la liberté de son lieu de travail. Et ce serait dommage de louper une super bonne bouffée d'air à la montagne pour continuer à travailler, alors qu'en fait, c'est tout à fait... L'un n'empêche pas l'autre, c'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler mercredi, ni vendredi. Je pense que ça va venir tout seul.
L'inspiration va venir, je me fais vraiment pas d'inquiétude là-dessus. Et en tout cas, moi, j'aimerais bien terminer sur cette petite question. Vous, comment est-ce que vous voyez les vacances? Est-ce que vous avez besoin de vacances? Est-ce que vous avez besoin de tout couper? Est-ce que vous avez besoin de vacances pour fuir votre travail, pour ne plus en entendre parler pendant un certain temps? Ou est-ce que vous êtes plutôt comme moi, où le mot vacances, c'est changer de lieu, changer de rythme, mais que finalement vous emportez votre vie dans un autre lieu? Parce que finalement, c'est exactement ce qui se passe pour moi. Parce que les activités que je fais avec mon fils, c'est celles que je ferai à la maison aussi. C'est celle que je fais à la maison aussi. On fait des chiffres, on fait des lettres, on joue ensemble. Donc finalement, ça change pas grand-chose. Et avec mon compagnon, c'est pareil. On continue quand on continue à se faire plaisir. On se fait des restos. Enfin voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Et puis mes copines, j'ai toujours contact avec elles grâce à toutes les applications de communication comme Messenger, WhatsApp, le mail et tout ça. Donc comment vous voyez vos vacances? Est-ce que c'est plutôt comme ça? Et comment est-ce qu'aujourd'hui le mot vacances, qu'est-ce que le mot vacances signifie pour vous? Et qu'est-ce que vous voulez que le mot vacances signifie demain? Ou dans un avenir, dans un futur très proche? Voilà. Donc je vais vous laisser un petit peu avec les montagnes encore, parce que faudrait pas se priver de cette vue. C'est vraiment pas tous les jours qu'on voit ça. Et c'est vraiment inspirant. C'est là où on se rend compte quand même que la nature a tous les droits et qu'on n'est que des habitants. Donc voilà. En tout cas, pas de pression. N'oubliez pas que si vous souhaitez entreprendre, c'est pour vous créer votre propre moule. Donc pas de pression. C'est pas parce que vous n'êtes pas chez vous ou sur votre lieu de travail habituel que vous ne pouvez pas travailler. Et on se voit du coup mercredi. Bye bye!